Et bon matin tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu la belle annonce ce matin qu'on va avoir. J'ai Cindy Dauteuil qui va venir me rejoindre dans pas long. On va parler d'elle beaucoup, enfin, parce qu'elle prend toujours soin de tout le monde, mais en fin de compte, souvent on oublie de parler d'elle et d'un tout nouveau programme qu'elle va lancer prochainement parce que c'est gros, là. Elle est allée loin, puis je veux vraiment que ce soit elle qui vous en parle. En ce moment, elle attend tout simplement que je lui fasse signe. On a le petit logo en bas. Elle va demander à se joindre à moi dans quelques instants. Ça ne devrait pas être très très long. Je vais m'assurer pour pas que ce soit long de la taguer sur l'événement, même si elle l'a vu tantôt. Ah ben voilà, je savais. Elle comprend vite. Avec elle, c'est pas long. Ça bouge. Fait qu'elle s'en vient me rejoindre et on va passer un petit moment de complicité ensemble pour en Ah, apprendre un petit peu plus. est-ce Voilà. que je mets mon téléphone de l'autre bord ou c'est correct? C'est comme ça qu'il prend. Ah, OK, debout comme ça. C'est parfait. Super! Oh, salut Sophie! Mais oui, est-ce qu'on peut croire ce matin que j'ai un petit peu sorti Cindy sa zone de confort? Ça, c'est rare parce que déjà, l'audace, c'est pas un problème pour toi. Et puis là, ce matin, tu m'as surpris en me disant que cette méthode-là t'était moins familière. Fait que ça va être de ça de plus dans ta boîte à outils qui est assez pesante et imposante. Hein? T'en as Ah, d'autres. ben merci Sophie. En fait, c'est souvent, c'est niaiseux un peu parce que j'ai mon entreprise en ligne, mais souvent la technologie, c'est un défi. Ben, comme tu dis à plusieurs de tes clientes, quand c'est pas ta tasse de thé, tu délègues. C'est ça, on délègue. C'est moi ce matin qui s'occupait de ce bout-là. Oui, ouais, c'est cool. Ben, merci de l'invitation, Sophie. Je suis contente de parler à ta communauté aujourd'hui. Mais je pense qu'on va leur parler de toutes sortes d'affaires. Je vais te laisser aller avec tes questions. Ben écoute, ce matin, moi, oui, il y a ma communauté, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui parlent de toi et qui ont eu, j'allais dire, qui ont bénéficié de tes services, mais j'aime pas ça dire ça comme ça, qui ont été accompagnés par toi. Toi qui as déjà une quinzaine d'années d'expérience en coaching, qui a décidé de fonder ton entreprise en 2013, parce qu'à un moment donné, tu avais quand même une belle job, des belles affaires, mais à un moment donné, il y a un déclic que j'aimerais comprendre qui s'est fait, puis qui a fait en sorte que tu as eu envie d'accompagner des femmes audacieuses, puis d'aller plus loin. Moi, j'aimerais ça comprendre, c'est quoi ce déclic-là qui s'est fait, puis pourquoi tu as fait ce move-là? Ben, en fait, la vérité, c'est que il y en a des fois qui ont le déclic de l'entrepreneuriat un peu par hasard, on va dire comme ça, par des circonstances de la vie. Mais c'est sûr que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai toujours grandi dans ce contexte-là. Donc, j'ai toujours eu cet appel-là. Je dis que je suis tombée dans la marmite quand j'étais jeune, dans le fond. Est-ce que le son, il est bon, Sophie? Moi, je t'entends très bien. Je vois des gens en ligne qui s'ajoutent tranquillement. C'est pour ça que je n'ai pas été trop intense au début. On attend qu'il y ait quelques personnes, mais on a déjà des gens. Je ne vois pas les commentaires pour l'instant. Oui, il y a quelqu'un qui. Ah, ben, je vois. Voilà. Mais on voit qu'on commence à avoir des gens qui regardent qui est là. Je vois Laura, peut-être que tu connais déjà, mais moi, je ne la connais pas encore. Bonjour Laura. Moi, je ne vois pas qui se connecte en fait là, avec le téléphone, mais bon, ben super. Fait qu'en fait, c'est ça. Moi, je venais d'une famille d'entrepreneurs. Donc, cette graine-là, ça faisait longtemps qu'elle avait germé en moi. Donc, le fait de grandir dans une famille entrepreneur, ben, ce que j'avais besoin, en fait, une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. C'est super important pour moi d'être libre. Fait que quand je rentre dans une routine ou dans un cadre dans lequel on m'impose trop de choses, ben, je ne me sens pas bien, en fait. Puis comme je suis allée travailler dans une banque, j'avais l'opportunité de travailler dans le cadre de mon emploi auprès des entrepreneurs déjà. Donc, c'était super stimulant, mais j'étais beaucoup encadrée, n'est-ce pas, parce que j'étais dans un milieu institutionnel. Puis les banques, mais c'est un peu comme le gouvernement, c'est très bureaucratique, il y a beaucoup de règles à suivre. Puis moi, je suis très, très colorée. Là, je suis calme en ce moment, mais tu sais, je suis une personne très dynamique. J'aime ça faire les choses à ma façon. J'aime ça. C'est ça. J'aime pas la routine, j'aime pas trop les règles. J'aime pas ça me faire gérer par les autres. Fait que c'est sûr que rapidement, tu sais, je me suis dit, ouais, moi, je pense que je serais bonne pour être à mon compte. Mais en vrai, de vrai, qu'est-ce qui a déclaré ça en moi ou qui a réallumé la flamme? C'est que
à travers mon emploi à la banque, j'ai eu l'opportunité d'aller faire du réseautage d'affaires au réseau des femmes d'affaires du Québec. Là, ce qui s'est passé, en fait, puis là, moi, j'avais dit à mon patron, tu sais, il faut faire du réseautage, il faut faire des 5 à 7, il faut amener des clients à la banque, il faut faire du développement des affaires, parce que ça, c'est mon don à moi. Tu sais, vraiment la connexion avec développer des liens, faire connaître ce qu'on a, nos services, nos offres et tout pour aider nos clients. Donc, je suis allée m'impliquer dans le réseau des femmes d'affaires, puis j'ai rencontré plein de femmes entrepreneurs qui étaient motivées par leur entreprise, qui vivaient dans l'abondance, qui contribuaient au bien-être ou à plein de choses, en fait, pour aider leurs clientes, que je trouvais qu'ils se dépassaient, qu'ils étaient autonomes financièrement, fait qu'elles m'inspiraient beaucoup. Puis, j'ai rencontré des femmes qui sont devenues des mentors pour moi, des inspirations. Puis là, à un moment donné, ben, c'était clair, en fait, pour moi que je devais être à mon compte. Puis, à un moment donné, ben, je me suis lancée. J'ai eu mes enfants. Puis, quand j'ai eu mes enfants, je me suis lancée officiellement. J'ai incorporé mon entreprise. Puis, je ne suis pas revenue à la banque. Oui, c'est comme ça que ça a commencé, l'entrepreneuriat. Puis, j'ai toujours su, en fait, aussi, parce que tu m'as demandé pourquoi j'accompagnais les femmes, là, ça ressemblait à ça ta question. Le premier emploi que j'ai eu, moi, j'ai un bac où j'ai une maîtrise en relations internationales. Après mon bac, j'ai eu la chance de travailler un petit peu chez Femmes et Sœurs. Femmes et Sœurs, c'est un fonds d'investissement pour les femmes d'affaires. Puis le premier Femmes et Sœurs, ça ne portait même pas ce nom-là au départ. C'était sur la Côte-Nord, d'où je viens. Donc, moi, je viens de Bécomo. Puis pendant 2 étés, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce travail-là comme conseillère aux entrepreneurs, vérifier des plans d'affaires, aller visiter des entrepreneurs partout sur le grand territoire de la Côte-Nord. Fait que, tu sais, je tripais vraiment beaucoup. Puis c'est là que on m'a allumé aux notions d'équité entre les hommes et les femmes, de l'accès au financement, puis de toute la réalité des femmes entrepreneurs ici. Puis, à travers ma maîtrise, en fait, j'ai eu l'opportunité de comprendre aussi la réalité des femmes en affaires ailleurs, dans les pays en voie de développement. Fait que là, je suis allée en Afrique, je me suis impliquée dans des ONG, puis tout ça. Mais à chaque fois que je me suis impliquée, même dans des ONG, ben, mon objectif, c'était toujours de mettre mon talent pour la vente, le marketing, le développement des affaires pour les femmes, en fait. Que ce soit ici ou ailleurs, ça a toujours été ça, ma vision. Fait que dans mon entreprise maintenant, ma vision, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à devenir autonomes financièrement, à bâtir leur confiance en elles, à prendre leur place. Donc ça, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place pour faire ça. Fait que, en tout cas, tu vois, je parle beaucoup, hein, je ne suis pas dure à déclencher quand tu me poses une question. Je savais qu'on ne s'ennuierait pas avec toi. Je peux comprendre, là, tu me parles de tout ça. Je vois l'image de la fille qui sort de son bureau de banque, qui tout d'un coup, est allée voir un réseau qui est allé en Afrique, qui a vu plein de... Là, tu reviens à ton bureau et tu fais non, qu'est-ce que je fais ici? Non, non, j'ai plus que ça à faire. J'ai une mission beaucoup plus grande. Et puis quand on entend parler de toi, la passionnée, celle qui est créative, pleine de solutions, qui est déterminée, tu ne peux pas rester dans une petite boîte de banque. Ça se peut pas, là. Et ça prend plus grand que ça. Je me demande même, l'accomplissement ultime pour toi, je me demande si tu l'as déjà trouvé, parce que j'ai l'impression que pour toi, les projets puis l'ambition, ça n'a aucune limite. Pour toi, il n'y a rien qui est trop gros, trop grand. Tu vas l'essayer, puis au pire, tu vas apprendre, mais c'est pas quelque chose qui va t'arrêter, te bloquer. Tu vas aller vers des gens qui ont pratiquement rien au départ, puis c'est toi qui va être l'étincelle, qui va leur donner le petit coup pour les faire sauter en bas du nid. Je pense qu'on parlait tantôt de Caroline Lessard, que ce Caro Coaching qui a explosé après que tu es passé dans sa vie. Je sais que Charline Carrier a parti sa première cohorte après avoir fait un coaching avec toi. On a les Anne Lantier, super belle entreprise de coaching familial. Puis justement, coaching familial, ça m'amène à te demander, d'après toi, les gens en coaching, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Tu sais, toi, tu as quelque chose de particulier à offrir, tu vas nous le dire. Puis en général aussi, les gens ont quelque chose. Quand tu t'inscris à un coaching, c'est pas pour suivre un cours, là. C'est complètement un autre game. Oui, mais moi, en fait, premièrement, je pense que tous les coachs ne sont pas égaux. Non, 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 non. Je pense sincèrement qu'il y a des coachs qui, malheureusement, sont trop dans la théorie ou sont trop aussi dans la réflexion. Donc, je pense que... Salut Nancy, Nancy qui est avec nous, qui est d'ailleurs une de mes clientes, qui est beaucoup une personne dans le cœur. Fait que je vais parler de ça aussi parce que
Bon, allons-y. Moi, je pense que premièrement, les gens viennent chercher une expertise. OK? Quand tu vas embaucher une coach, c'est parce que tu veux avoir des conseils concrets pour t'aider dans ton entreprise. Puis ça, sincèrement, je pense que j'ai des talents pour ça. J'ai des talents pour identifier rapidement dans une entreprise qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour aider à faire émerger quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle entreprise, hein? Nancy est en démarrage d'entreprise, est en train de regarder pour son idée, puis tout ça. Fait que c'est de passer de l'idée au projet. Donc, de concrétiser les trucs, puis de passer étape par étape. Les gens vont venir vers moi, parce qu'il y a une expertise, c'est-à-dire que je vais leur partager des stratégies marketing, des plans d'action, des idées comment communiquer, comment faire les choses pour que ça soit efficace, puis améliorer ce qui est déjà là, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est de polir le diamant qui est en avant de moi. Donc, si tu es là, je vais t'amener là. Si tu es là, je vais t'amener là. Puis c'est de faire de la progression. Tu parlais de Caroline Lessard. Caroline, elle était en affaires depuis 5 ans lorsqu'elle a fait affaire à mes services. Puis Caroline réussissait déjà super bien. Mais l'idée, c'était de voir comment on peut l'amener au prochain niveau. De quelle façon on peut faire exploser ses barrières. De quelle façon on peut augmenter sa clientèle. De quelle façon on peut faire en sorte que son modèle d'affaires corresponde mieux à ce qu'elle veut. Tu comprends? Fait qu'on va regarder plein de choses en coaching. Puis moi, je suis comme la combinaison de la coach puis de la consultante. Okay? C'est-à-dire qu'en consultation, je vais te donner du contenu pour t'aider. Fait que je vais te former, je vais te donner des méthodes. En coaching, je vais te poser des questions, je vais te faire réfléchir. Puis une coach, c'est aussi quelqu'un qui va te motiver, qui va te dynamiser, qui va te pousser dans le derrière quand c'est nécessaire. Puis qui va te... Moi, ce qui me distingue, en fait, là, Sophie, c'est que je vais te dire les vraies affaires. Je suis une personne très authentique, mais je fais les choses dans la bienveillance. Puis ça, je l'ai compris de plus en plus, c'est que la personne qui est en face de moi, qui m'accorde sa confiance, qui investit de l'argent avec moi, je veux elle ait des résultats, puis je veux qu'elle se sente bien avec moi. Fait que je pense que ce qui me distingue, c'est l'expertise, puis c'est l'humanité aussi. Puis ça, je ne l'assumais pas tant que ça avant, il y a quelques années, cette humanité-là, parce que pour moi, j'avais de la misère à les combiner ensemble. Maintenant, c'est très clair. C'est tout aligné ensemble. Moi, je suis une personne qui veut contribuer sincèrement, non pas seulement aux résultats financiers de l'entrepreneur, mais à son bonheur aussi, à sa fierté, à sa confiance. Parce que c'est ça, en fait, c'est quand tu fais grandir ta business, tu fais rentrer de l'argent dans ton entreprise, tu augmentes ta fierté, ton estime de femme, tu deviens autonome, tu n'as plus besoin des autres autour de toi, tu deviens avec un mindset plus fort. C'est tout ça qu'on travaille ensemble, là, tu sais. Fait que tu vois, c'est vraiment ma passion. Je deviens très enthousiasmée quand je parle du coaching parce que j'y crois profondément, puis je pense que, sincèrement, je suis une bonne coach parce que j'amène les femmes dans des résultats concrets. Fait que voilà, c'est un peu ça. Je vais aller plus loin, mais je vais faire un petit peu de chemin sur ce que tu disais tantôt. Parce que ce que je trouve, ce que tu fais avec les gens, c'est que tu dis, je prends le diamant à l'état brut devant moi et je le polis pour le rendre pire que ça. Il y en a que le diamant, ils ne savent pas qu'ils l'ont, puis tu vas aller le chercher. Puis ensuite de ça, une fois que tu as découvert ça, tu nous fais un beau collier, puis tu nous unis toute la gang. Tu dis, hey, elle a fait ça, puis elle a fait ça. Il n'y a pas de compétition, on partage, on collabore. Puis ça aussi, c'est une super belle force. Je te vois être fière, pas juste de ce que tu as fait avec une, mais de ce que l'autre a fait avec l'autre. Puis tu vas le publier à large parce que tu veux montrer que ça se peut, que ça marche, que c'est possible de transformer ce que tu as dans ta tête en réalité. Ça, moi, je trouve ça fabuleux parce que c'est des résultats qui t'appartiennent un peu, mais qui appartiennent aux autres. Puis tu fais circuler ça comme si c'était une nouvelle, toi qui ne t'appartient pas, mais tu ne t'en prends pas complètement le crédit. Tu laisses aux autres aussi la place pour briller. Puis ça, je trouve ça merveilleux. Ouais, merci. Bien, de toute façon, moi, je pense que quand une cliente elle a des beaux résultats puis qu'elle me remercie, moi, je suis juste je ne veux pas dire juste, c'est pas ça, c'est pas négatif, mais je suis un élément de son succès. Mais la personne qui n'est pas coachable, qui ne veut pas m'écouter, qui ne veut pas mettre en application ce que je dis, qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas se repositionner, parce que c'est ça aussi, travailler avec une coach comme moi. Je ne sais pas si tous les autres coachs travaillent comme moi, mais moi, c'est comme ça que je travaille. C'est de voir de quelle façon on peut améliorer ce qui est déjà là, de quelle façon on peut se propulser davantage.
De quelle façon on peut améliorer les choses. De quelle façon ce que tu fais de mieux, tu peux le faire encore mieux. Fait que, c'est comme tu dis, on va faire shiner le diamant encore plus. Puis, ce que j'aime, en fait, ce qui me fait profondément triper, et tu l'as dit, c'est quand les femmes avec qui je travaille collaborent ensemble. Collaborent pour s'entraider, se faire voir, se motiver entre elles, se propulser entre elles. Ça, je trouve ça le fun. Tu sais, entre autres, puis des fois, ça va au-delà de mes clientes. Sophie, tu n'as jamais été ma cliente. Puis, je te réfère des gens souvent, tu sais, je te mets en contact avec mes clientes. Pourquoi? Parce que je veux fournir à mes clientes des outils, des gens pour les aider à se propulser. Donc, quand il y a des opportunités qui arrivent à moi, puis quand il y a des gens compétents qui se présentent à moi, ben, j'en fais profiter mes clientes aussi, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, on est des gladiatrices de l'entrepreneuriat féminin, mais des gladiatrices nobles, c'est-à-dire qui partagent, qui collaborent, qui sont loyales, qui s'entraident, qui ne se pilent pas ses pieds pour réussir. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on démontre, c'est que la solidarité féminine, elle est possible en affaires aussi. Puis tu peux être solidaire, puis quand même avoir des beaux grands objectifs, puis avoir des belles valeurs. Puis aussi, les femmes qui viennent vers moi, bien, ils ont un désir profond de contribuer, d'améliorer la société. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Là. Souvent, les femmes qui viennent vers moi, ils ont cette valeur-là en commun avec moi. Là, ouais. Beaucoup, beaucoup. Je t'amène sur deux sphères différentes. Toi, en tant que personne, évidemment, tu as tes limites, tu as tes talents. Je fais un parallèle avec ce qui s'en vient, ce que tu veux, le fameux scoop dont on doit parler ce matin. Tu as tes limites, tu as des traits de caractère qui, des fois, te nuisent un peu, sur lesquels tu dois travailler, puis que tu vas des fois taire, et au contraire, tu as d'autres traits de caractère qui te propulsent puis qui t'aident énormément. Je pense, si j'ai bien compris, que le gros programme sur 1 an qui s'en vient, parce que c'est pas rien, c'est une grosse affaire que tu as montée, l'équipe qui est derrière ça, les gens que tu as choisis sont là exactement pour aller pallier certaines lacunes, aller plus loin dans certains domaines que toi, tu pourrais le faire, puis aller donner aux personnes qui vont s'inscrire une gamme complète de services, je vais dire professionnels, mais de gens compétents qui vont leur donner des choses comme si toi, tu le donnais, mais étant donné qu'on n'a pas toutes les cartes dans notre jeu tout le temps, tu es allé chercher ces gens-là pour monter un super beau programme qui s'en vient bientôt, dont je veux te laisser parler, mais je veux voir le lien avec toi, qui t'es, puis pourquoi tu l'as monté comme ça. Qu'est-ce que tu es allé chercher, ces gens-là que toi, tu n'aurais peut-être pas fait? Ben, tu sais, en fait, là, pour mes clientes, moi, je suis une coach axée sur les résultats. Tu sais, c'est normal, quand on embauche quelqu'un, on investit, on veut avoir des résultats. Mais pour moi-même, je suis comme ça aussi. Je suis beaucoup axée sur la performance. J'ai toujours été comme ça. Puis de plus en plus, je prends conscience que oui, il y a la performance, il y a l'entreprise, il y a les résultats. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Il y a la personne qui est derrière l'entrepreneur. Puis ça m'a pris vraiment du temps à le comprendre, puis à le mettre en application dans ma vie. Puis je sais que je ne suis pas la seule, en fait, parce qu'on veut avoir des résultats, on veut se propulser, on travaille beaucoup dans nos entreprises. Parfois, je le dis, puis je le dis trop souvent, on travaille fort. Je pense qu'on peut travailler de plus en plus facilement pour avoir des bons résultats. Il suffit de mettre nos efforts aux bonnes places. Mais ça, c'est dans l'entreprise. Okay? Dans l'entreprise, il y a des stratégies pour que ce soit plus facile. Mais outre ça, c'est qu'on peut travailler aussi sur nous. Donc, j'ai mis en place un programme, mais c'est plus qu'un programme pour moi. C'est un parcours d'entraînement à la puissance pour prendre soin de soi. Et il y a 4 cycles sur l'année de 3 mois. Cœur, corps, puissance. Corps, cœur, puissance. Juste parce que je m'entends en écho, fait que là, je me mélange. Cœur, corps, esprit. Donc, le cœur, pour moi, c'est de s'assurer que ce que tu fais, ça soit aligné avec ce qui est en profondeur en toi. Avec tes valeurs, avec ton intuition, avec tes passions profondes, avec tes rêves. Puis, ne serait-ce que de prendre le temps de réévaluer les choses. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on est dans le brouhaha du quotidien, dans notre business, dans notre famille, tout ça. Puis, on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de se reposer des questions qui sont importantes, qui sont puissantes, qui sont pertinentes pour s'amener un peu plus loin. Tu sais, la connaissance de soi, elle ne s'arrête jamais. Puis si on veut s'assurer d'être motivé dans notre business, il faut que la business soit alignée complètement avec qui on est. Puis il faut prendre soin de notre corps aussi. Parce qu'on veut être dans notre puissance, dans notre énergie,
Fait que notre corps physique, lui, il faut en prendre soin. Il faut être en forme, il faut avoir de l'énergie, il faut prendre soin à plein de niveaux, en fait, de nous. Puis ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Fait que moi, la façon que je l'ai conçu, c'est que je me suis dit, OK, il va y avoir 12 expertes qui vont venir nous parler de différents sujets. Des fois, on entend le même sujet, mais avec différents mots, avec différentes façons de faire. Puis, ça nous permet de dire, ah oui, cette fois-là, je l'ai compris. Fait qu'à chaque mois, finalement, on va avoir une intervention, un webinaire en ligne, en direct, avec une experte qui va parler de son thème. Puis, le même mois, il va y avoir un webinaire avec moi en direct aussi. Puis moi, je vais compléter, dans le fond, la formation, l'enseignement par rapport à ce sujet-là en direct. Fait que comme ça fait des années que je travaille avec les entrepreneurs, ben, c'est sûr que je vais avoir quelque chose à dire par rapport à chacun de ces sujets-là. Je vais partager mon expérience à moi aussi. Bon, j'ai toujours mon chien qui vient nous rendre visite quand on est en live. Il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est ça, il est un peu perturbant. Alors, fait qu'on a 2 lives par mois, en fait. Puis tantôt, on l'a calculé, là, c'est 777 pour l'année. Ça revient à moins de 15 par semaine. À chaque mois, tu vas avoir accès à 3 heures de formation, d'inspiration. Il va avoir la caméra. Il va vous montrer. Oui. Il veut de l'attention. Il est motivé. Donc, à chaque mois, les gens vont avoir accès à 3 heures d'inspiration, de formation, d'accompagnement avec des coachs, des experts professionnels qui ont plusieurs années d'expérience derrière la cravate, parce que moi, je m'entoure avec des gens compétents. Bon, le chien s'en va. C'est bon. C'est rendu un running gag. À chaque fois que je fais des lives, il vient se joindre à moi. Je m'excuse pour ça. Problème. Donc, à chaque mois, ce que je disais, c'est que tu vas avoir 3 heures d'accompagnement avec moi puis une experte. À chaque mois, je vais te préparer un cahier d'accompagnement aussi lié à la thématique pour que tu puisses te poser des questions. Donc, il va y avoir un côté introspection. Mais moi, comme je suis une coach axée sur les résultats, on va aussi voir qu'est-ce que tu peux intégrer dans ton quotidien, quel changement tu peux opérer par rapport à cette thématique-là, comment ça te fait progresser dans ta vie et dans ta business, cette réflexion-là que tu viens de faire. Puis, comme on va être en groupe, comme ça va être en direct, comme il va y avoir un soutien, bien, on va créer des liens entre nous. Puis, je dis « on » parce que je m'intègre dans le processus d'apprentissage. Autant que je vais transmettre ce que moi, je vis comme expérience par rapport à ces thèmes-là, autant moi, je vais apprendre aussi. Fait que ça va être gagnant-gagnant. Je pense que ça va être très, très intéressant. Fait que, on a parlé du corps, on va parler aussi des hormones du bonheur, des émotions. On va parler de la santé mentale aussi, parce qu'on le sait que la santé mentale, c'est un thème super important qui est souvent négligé pour les entrepreneurs, mais on le sait, on vit beaucoup d'anxiété, on vit des hauts et des bas, hein, parce qu'être une entrepreneur, c'est super le fun, mais c'est pas nécessairement toujours facile, hein? Particulièrement quand on est en démarrage d'entreprise ou même quand on est en croissance, il y a des défis qui se présentent à nous. Donc, l'esprit aussi, donc le mindset. Il y a 4 experts qui vont venir nous parler de différentes thématiques liées à notre mindset. Le premier sujet, ça va être le mindset lié à l'abondance, à notre capacité d'accueillir l'argent dans notre vie pour voir l'infini des possibilités finalement. Puis le mindset, ça va être aussi comment jouer avec notre cerveau, comment utiliser puis prendre conscience que notre cerveau, on peut jouer avec, on peut le déjouer parce qu'il peut nous jouer des tours, hein, parce qu'on a des croyances, on a des peurs, on a des blocages. Puis, tu sais, oui, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, puis ils s'y connaissent beaucoup, mais moi, je crois que le parcours, ce qui est intéressant, c'est que vu que ça combine plein de sujets différents, ça va être très propulsant. Puis le cerveau, on va parler aussi du pouvoir de l'intention, de la planification. On va parler de la manifestation avec l'univers. On va parler de la méditation, mais de la méditation avec une comptable, avec Caroline Hull, que tu connais, Sophie, j'imagine, hein? Oui. Fait que je suis allée chercher des filles qui sont soit très rationnelles, d'autres qui sont dans le mouvement, dans le corps, dans la douleur, d'autres qui sont plus dans la magie, dans le côté intuition, dans l'invisible. Fait que je pense qu'en mélangeant toutes ces forces-là, ça va vraiment être intéressant. Tu
sais, puis j'en parle avec enthousiasme, on va dire ça comme ça. Pas parce que nécessairement je veux vendre quelque chose, mais parce que j'y crois profondément. Je pense qu'on a mis en place quelque chose qui est vraiment intéressant, qui plus est, qui est vraiment accessible. Parce que, comme je dis, 14 et quelque chose par semaine, moi, je trouve que c'est vraiment accessible. Puis c'est vraiment des personnes de qualité qui vont intervenir. Là. Fait que c'est un peu ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dans le fond, ce que j'entends dans ce que tu me dis de ce programme-là, premièrement, on va le faire simple. Tu es en bas de 1000$ pour un an. Il n'y en a pas beaucoup déjà de ça. Puis, en faisant le tour comme ça, c'est comme si tu t'assures qu'il va y avoir, tu sais, what's in for me, qui disent tout le temps, on va trouver quelque chose là-dedans, forcément. Il y a tellement de sujets, tellement de personnes différentes, puis tellement de façons de l'amener, qu'à un moment donné, j'aurais peut-être, dans certains programmes, tu as à choisir des experts, tu en as 2 ou 3, tu sais. Toi, tu les donnes toutes. Puis, je vais peut-être assister à des webinaires que je n'aurais pas pensé, puis je vais aller chercher des choses auxquelles je ne m'attends pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà là, je l'ai déjà payé, bien, je vais y aller. Parce que mon amie, la tata, c'est elle qui le donne, puis je vais avoir ça, qu'est-ce que ça a l'air. Tu sais, je pense que c'est la combinaison de tout ce que tu as fait dans les dernières années, des cohortes, ce que tu as vu, peut-être la frustration d'avoir l'impression de ne pas avoir fini la job, mais que la cohorte est finie, puis que tu aurais voulu finir ça avec cette personne-là. Ben là, sur 12 mois, tu vas aller faire un gros tour d'horizon, puis je pense que tu vas aller encore plus en profondeur, puis encore plus loin dans ce que tu vas leur donner. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est pas des aspects que j'ai le temps, en guillemets, de voir beaucoup en mastermind, parce que moi, je m'attarde beaucoup à la business. C'est quoi ton offre? C'est quoi ton prix? C'est quoi tes stratégies? Comment tu vas chercher tes clients? Comment tu fais grandir ta business? Comment tu fais grandir ton chiffre d'affaires? Comment tu ramènes des revenus dans ton compte de banque? C'est ça mes sujets dans mon mastermind. Mais dans le parcours d'entraînement à la puissance, mais c'est dans un autre monde. C'est plus... c'est vraiment pour la personne comme telle. Puis c'est comme tu le dis, avec tant d'experts, ben, on va aller vraiment dans différents niveaux, dans différentes façons de voir les choses, dans le très rationnel, dans le moins rationnel. Puis, comme tu le dis si bien, ben, chaque personne a sa façon de voir les choses, sa façon de voir un peu la puissance, puisque la puissance comme telle, c'est un thème qui est de plus en plus populaire. Ou c'est moi qui le reconnais parce que je m'y attarde. Mais je le vois beaucoup, tu sais, la puissance féminine, la puissance financière, la puissance énergétique, la puissance, être une femme puissante, tu sais, bâtir ta puissance avec l'argent, la méditation, la conscience. En tout cas, je vois le mot puissance partout. Fait que moi, je suis allée chercher des femmes qui enseignent à leurs clientes à devenir puissantes, mais avec différents mécanismes ou avec différents outils, que ce soit les finances, que ce soit le corps, que ce soit le cœur. Donc, je suis convaincue que tout ce beau mélange-là, ça va être explosivement positif. Absolument. Oui. Moi, je pense que. Puis, ce que tu as dit, en fait, Sophie, si je peux me permettre, oui. Une de mes valeurs comme femme, comme entrepreneur, c'est l'ouverture. Puis je trouve ça le fun que tu as mentionné ça parce que je n'ai pas pensé le mettre. Être ouverte, en fait, ça veut dire que tu es ouverte à des nouveaux apprentissages, à des nouvelles façons de voir les choses. Puis c'est comme ça que tu évolues en tant que personne et que tu évolues en tant qu'entrepreneur. Puis ça va permettre ça aussi, ce parcours d'entraînement à la puissance-là, parce que tu vas voir différentes façons de voir les choses. Ben, moi, je pense que ça va être pas un incontournable, mais ça va être quelque chose, un gros milestone, je m'excuse l'anglicisme, dans ta vie, mais juste avant que cette belle tempête de bonheur-là, ça mène sur toi, tu dirais à ce moment-ci que ton plus bel accomplissement, celui ce que tu es le plus fier, ce serait quoi? Dans mon entreprise, tu veux dire? Ouais, on parle beaucoup de tes projets, puis tout ça, on va y aller avec ça, bon. Bien, dans mon entreprise, bien, c'est sûr que je suis fière de tous mes coachings, mes masterminds, puis tous les résultats de mes clientes, là, c'est sûr, c'est sûr. Là. Mais, tu sais, comme projet que j'ai fait, là, je suis très fière de mon bootcamp. Cette année, on a fait la 3e édition du bootcamp. Puis ça, c'était vraiment une vision que j'avais, tu sais, parce que j'étais allée il y a quelques années dans des gros événements de mentors à moi, tu sais, qui regroupaient des entrepreneurs. Puis je m'étais dit, en fait, je vais raconter la vraie histoire. En 2012, je suis allée à l'Académie Zéro Limite pour la toute première fois. C'était la première cohorte de l'Académie Zéro Limite. Ça l'avait résonné en moi il y a longtemps.
J'avais reçu un courriel, veux-tu devenir coach, consultante, auteur, conférencière? Alors, moi, j'étais là, wouhou, je veux Toutes ces devenir réponses. ça en même temps. Toutes ces réponses, puis je travaillais à la banque dans ce temps-là. J'avais reçu un message de Patrick Leroux qui faisait la promotion de Martin Latulippe. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mais ce sont des gens qui ont beaucoup de présence sur le web. Puis je me dis, ah oui, c'est ça que je veux faire, impacter les gens, aider les entrepreneurs, puis tout ça. Puis j'étais allée à l'événement de Martin Latulippe. C'était un petit événement quand même. Il y avait une soixantaine de personnes dans la salle. Fait que 30 personnes avec 30 invités, fait qu'à peu près 60. Puis je m'étais vraiment dit, aïe, c'est ça que je veux faire, là, moi. Puis quelques années plus tard, donc mon premier bootcamp, c'était en 2019. J'avais 75 personnes à mon événement, toutes des femmes entrepreneurs. Puis ma coach, qui connaît très bien Martin Latulippe, m'avait dit, hey, tu sais, bravo Cindy, tu peux être fière parce que Martin, à son premier événement, il y avait 60 personnes, puis toi, t'en as 75. C'est vraiment C'est Mais tu sais, en fait, c'est qu'on se compare toujours à plus grand que soi, ou meilleur que soi. Tu sais, moi, Martin Latulippe, c'est un de mes modèles. Hein? On modélise les gens qu'on trouve inspirants. Puis, c'est ça, cette année, au bootcamp, c'était virtuel. On avait 170 femmes entrepreneurs présentes. Ça a duré 6 jours. C'était un méga gros événement. Tu sais, fait que là, c'était vraiment le fun. C'était très dynamisant. Il y a eu plein de liens. Les femmes y ont collaboré. Fait que ça, c'est un beau succès. Puis ça amène des gens en coaching, ça amène les gens à collaborer ensemble, ça crée du momentum. Puis éventuellement, mon objectif, ça serait de faire ce bootcamp pour entrepreneurs dans le Sud. Oh, ouais, ça pourrait être bien. Ouais, monsieur, dans le fond, on disait tantôt, tu n'es pas une de mes clientes, on va dire que je n'avais pas été une gladiatrice, mais c'est grâce à ton ouverture, dans le fond, Charline avait une place parce que tu permettais qu'on assiste à ton bootcamp de 2020. Tu permettais à tes clientes d'amener une invitée. C'est comme ça que je t'ai connue. J'ai gagné le coaching, on s'est parlé, puis bon, on a fait à se découvrir d'une autre. Ah, tu vois, je ne me rappelle même pas que tu avais expérimenté du coaching avec moi. Mais je voulais dire, c'est ça, tu n'avais pas été dans un mastermind avec moi là, pendant 4 mois. Mais oui, c'est vrai, je t'ai coaché pendant une heure ou quelques minutes, en tout cas. Fait que, tu sais, les choses se sont alignées pour qu'on soit sur le chemin l'une de l'autre, puis je suis très contente de ça, mais là où je voulais en venir, c'est que c'est ton ouverture d'avoir d'autres gens avec tes clients, de donner pour, en quelque part, après ça, que les gens connectent encore plus, puis que le réseau s'élargisse, puis c'était la meilleure façon. Non, ça, c'est un bel événement. Tu sais, le premier événement, le premier bootcamp, puis même le deuxième auquel tu as assisté, tu sais, il y avait des kiosques, les femmes, il y avait, ils pouvaient faire la promotion de leurs produits, il y avait un 5 à 7, tu sais, réseautage. Fait que tous les éléments, ils étaient là. Il y avait de la formation, des conférences, moi, j'animais. Tu sais, c'est très, très exigeant, mais c'est super dynamisant. C'est un super accomplissement. Là. Ça fait partie de mes accomplissements que je suis fière. Puis ultimement, tu vas amener CDA Conseil où? Ça va être quoi le. Il y en a-tu une limite à un moment donné? Y a-tu une affaire que quand je vais avoir fait ça, là dans ma tête, c'est le top? Ouf, c'est une grosse question, hein? On peut toujours y répondre dans une prochaine entrevue avec d'autres choses en cours, parce que Oui, tu vas on avoir pourra souvent, en parler. le mois prochain, tu vas avoir d'autres projets et d'autres affaires à me dire. Bien, c'est sûr que j'aimerais en fait que mon impact soit dupliqué sur plus de personnes. Parce qu'en mastermind, j'aide moins de gens parce que j'ai un accompagnement plus privilégié. Mais j'aimerais avoir un impact plus grand sur encore plus de femmes entrepreneurs. C'est sûr que c'est ça ma mission, ma vision. Puis avoir un impact encore plus grand sur contribuer encore plus à des projets dans des pays en voie de développement. Je m'implique un peu encore avec des projets en Afrique de l'Ouest, mais je voudrais le faire encore plus. Donc, plus il y a de l'abondance, plus je vais pouvoir contribuer à des projets comme ça. Puis, je me suis toujours imaginée dans ma grande vision dont tu parles, que j'ose peut-être pas dire trop souvent. Je me suis toujours imaginée faire des conférences partout dans le monde. C'est ça que j'imaginais dans ma tête. J'ai aucun problème à voir ça, moi. Ça en prend une pour te pousser en bas du nez. Moi, je vais le faire et je sais que tu es capable. Ah, tu es vraiment gentille. Merci, Sophie, de m'avoir accueillie, de m'avoir posé des belles questions comme ça, de m'avoir présenté à ta communauté.
Ben, ça va être une belle chose pour eux de te connaître. Il y en a qui ont besoin de toi et qui ne le savent pas parce qu'ils ne te connaissaient pas. Maintenant, ça va être chose faite. Et au besoin, s'ils ont des questions, on les dirigera vers ta page de vente, vers ton équipe pour aller plus loin dans cette conversation-là sur le programme que tu lances bientôt sur la puissance, sur les autres choses que tu as en même temps parce que tu n'as jamais juste un programme à la fois. Tu as toujours plein de choses de disponibles. Fait que ça sera à eux de voir avec toi laquelle des choses leur conviennent mieux en ce moment où ils en sont dans leur entreprise. Ben oui, puis écrivez-moi là, si vous le souhaitez en privé. Parce que j'ai un petit bug avec mon Messenger de ma page professionnelle. Fait que vous pouvez m'écrire en privé si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup de t'être prêté à mon jeu et on se reprendra peut-être une autre fois. En attendant, je te souhaite un énorme succès avec ton super beau projet. Puis à bientôt sûrement. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée toi aussi. J'ai des messages qui rentrent en même temps sur mon cellulaire, ça me déconcentre. Je te souhaite une belle journée puis je te remercie encore de m'avoir accueilli puis on se voit bientôt. Ça marche. Bye bye. Ciao. Bonne journée tout le monde.